Savez-vous ce que c'est de voir votre fille de 9 ans perdre ses cheveux mèche par mèche, tandis que les médecins murmurent entre eux des mots qu'ils préféreraient que vous n'entendiez pas? Oui, je le sais, et je sais aussi ce que c'est que d'être témoin d'un miracle qui défie toute logique médicale. Je m'appelle Valeria Hernandez, je suis mère de famille et je vis à Mexico. Il y a exactement 2 ans, mon monde s'est effondré lorsque j'ai entendu les mots les plus terribles qu'une mère puisse entendre: Madame Hernandez, votre fille a un cancer, il est agressif et très avancé. Mais je sais aussi ce que c'est de voir comment la très sainte Vierge Marie peut transformer le désespoir le plus profond en un miracle des plus extraordinaires. Ce que je vais vous raconter a changé pour toujours ma vie, celle de mon mari Roberto, et surtout celle de notre petite Maria Fernanda. Maria Fernanda était une enfant comme n'importe quelle autre. Elle adorait dessiner, courir dans le parc près de chez nous, et elle avait ce rire contagieux qui remplissait chaque recoin de notre maison. C'était notre unique enfant, la lumière de nos yeux, notre trésor le plus précieux. Jusqu'au jour où tout a changé. Cela a commencé par des maux de tête que nous pensions normaux. Puis sont venues les nausées et la perte d'appétit. Ce sont des choses d'enfant, me disait mon mari Roberto, essayant de me rassurer. Mais moi, avec cet instinct maternel que Dieu nous donne, je savais que quelque chose n'allait pas. Le jour où nous sommes arrivés à l'hôpital pour enfants Federico Gomez, l'un des plus prestigieux du Mexique pour les maladies graves chez les enfants, je n'aurais jamais imaginé que nous en sortirions avec un diagnostic qui ébranlerait notre foi jusqu'à ses fondements. Les examens furent dévastateurs. Tumeur cérébrale, stade avancé, option limitée, des mots qui se sont enfoncés dans mon cœur comme des poignards glacés. Ma petite Maria Fernanda, mon bébé, luttait pour sa vie, et je me sentais totalement impuissante. Pendant les premières semaines de traitement, tandis que je voyais les médicaments l'affaiblir jour après jour, ma foi a commencé à se fissurer. Je priais, oui, mais mes prières devenaient de plus en plus désespérées, de plus en plus remplies de reproches envers le ciel. Pourquoi elle, mon Dieu? Pourquoi mon enfant innocente? Roberto essayait de rester fort, mais je le voyais pleurer en silence quand il pensait que je ne le remarquais pas. Les médecins, bien que professionnels et attentionnés, commençaient à nous préparer au pire. Les mots aux soins palliatifs commençaient à être murmurés dans les couloirs. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire, quelque chose que même les médecins les plus expérimentés de l'hôpital Federico Gomez n'avaient jamais vu auparavant. Quelque chose qui allait changer à jamais notre perception du possible et de l'impossible. Maria Fernanda, affaiblie et fatiguée par le traitement, a commencé à me raconter quelque chose que j'attribuais au début aux effets des médicaments ou aux rêves confus d'une enfant malade. Mais, au fil des jours, ces récits sont devenus si détaillés, si cohérents, si remplis de paix, que je n'ai plus pu les ignorer. Maman, me disait-elle avec cette petite voix fragile, mais pleine de certitude, une très jolie dame vient me rendre visite la nuit. Elle porte une magnifique robe bleue et a une couronne d'étoiles. Au début, quand Maria Fernanda me parlait de cette jolie dame, j'ai pensé que c'était des hallucinations causées par les médicaments. Les médecins nous avaient avertis des possibles effets secondaires, confusion, rêves étranges, altération de la perception. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont ma fille décrivait ces rencontres qui m'inquiétait profondément. Ce n'est pas un rêve, maman, insistait-elle avec une détermination inhabituelle pour son âge. Elle s'assoit là, au bord de mon lit, et elle montrait exactement le même endroit à chaque fois. Elle me parle d'une voix très douce, comme quand tu me chantes avant de dormir, mais encore plus jolie. Roberto et moi échangions des regards pleins d'inquiétude. Notre fille était en train de perdre la raison, en plus de lutter contre le cancer. Le docteur Martinez, son oncologue en chef, nous a expliqué que ces épisodes pouvaient être normaux étant donné la forte médication qu'elle recevait. Mais les descriptions de Maria Fernanda étaient trop détaillées pour être de simples hallucinations. Elle me décrivait la robe bleu ciel de la dame, brodée de fils dorés qui scintillaient comme de petites étoiles. Elle me parlait de ses mains douces et chaudes, de la façon dont elle lui caressait les cheveux qu'elle avait perdus à cause de la chimiothérapie. Maman, elle me dit que je ne dois pas avoir peur, que je ne suis pas seule et que je vais laisser beaucoup de sourires dans ce monde, répétait Maria Fernanda les yeux brillants. Elle me dit aussi que toi et papa ne devaient pas pleurer autant parce que tout va bien se passer. Ces mots me brisaient le cœur et me remplissaient d'un espoir que j'essayais de réprimer. Je ne voulais pas nourrir de faux espoirs alors que les médecins avaient été si clairs sur le pronostic. La tumeur ne répondait pas au traitement comme nous l'espérions. En fait, les dernières études semblaient indiquer qu'elle avait légèrement grossi. Une nuit, pendant l'une de mes veilles éternelles à son chevet à l'hôpital, Maria Fernanda m'a réveillé doucement. « Maman,
Peux-tu m'apporter du papier et des couleurs? La dame m'a demandé de la dessiner. Il était 3 heures du matin, mais quelque chose dans son ton m'a convaincu de chercher le matériel de dessin que j'avais toujours dans mon sac. Ce que j'ai vu cette nuit-là m'a laissé sans voix. Avec des mains tremblantes de faiblesse, mais avec une précision étonnante, Maria Fernanda a commencé à dessiner une figure féminine. Ce n'était pas le dessin enfantin disproportionné typique. C'était détaillé, magnifique, rempli d'éléments qu'une enfant de 9 ans ne devrait pas connaître avec une telle exactitude. Le manteau bleu, la couronne de 12 étoiles, le chapelet entre les mains, l'expression maternelle et sereine du visage. C'était la Vierge Marie, mais pas n'importe quelle représentation. C'était spécifiquement Notre-Dame de Guadalupe, avec des détails que Maria Fernanda n'avait jamais vus auparavant dans aucun livre ou image. « Comment sais-tu dessiner tout cela, mon amour ?» lui ai-je demandé d'une voix brisée par l'émotion. Elle me l'a appris, maman. Elle m'a montré comment était chaque partie de sa robe, elle m'a expliqué pourquoi elle avait ses étoiles et elle m'a demandé de la dessiner pour que vous sachiez que c'est réel. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le dessin reposait sur ma poitrine, tandis que des milliers de pensées se bousculaient dans mon esprit. Était-ce possible? La très sainte Vierge visitait-elle vraiment ma fille? La partie rationnelle de mon esprit luttait contre la partie qui voulait croire de toute son âme. Le lendemain, j'ai décidé de montrer le dessin au père Rodriguez, l'aumônier de l'hôpital. Ce prêtre, avec plus de 30 ans d'expérience à accompagner les familles dans les moments difficiles, a pris le papier entre ses mains et ses yeux se sont remplis de larmes. « Valéria, me dit-il d'une voix tremblante, ce dessin contient des détails iconographiques que seul un étudiant des apparitions mariales pourrait connaître. Une enfant de 9 ans ne pourrait pas savoir ces choses par elle-même. » Les mots du père Rodriguez ont résonné dans mon cœur pendant des jours. J'ai commencé à observer plus attentivement Maria Fernanda pendant ses supposées rencontres nocturnes. Ce n'était plus seulement de la curiosité maternelle, c'était une recherche désespérée de réponses au milieu de la tempête que nous traversions. Une nuit, vers 2 heures du matin, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. Ma fille, qui dormait normalement agitée à cause de la douleur et des médicaments, s'est soudainement calmée complètement. Sa respiration est devenue profonde et sereine, comme si elle avait trouvé la paix la plus absolue. Ses lèvres bougeaient légèrement, comme si elle conversait avec quelqu'un, mais elle n'émettait aucun son. Je me suis approché silencieusement de son lit. La chambre était à peine éclairée par la lumière du couloir de l'hôpital, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Il y avait une présence différente, une sensation de chaleur et de protection que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et puis je l'ai perçu, un doux parfum de rose fraîche remplissait toute la pièce. Au début, j'ai pensé que quelqu'un avait apporté des fleurs, mais j'ai cherché dans toute la chambre et il n'y en avait aucune. Le parfum était intense, magnifique, et semblait émaner de l'air lui-même. C'était comme si un jardin entier de roses avait fleuri dans cette froide chambre d'hôpital. « Tu sens cette odeur, Roberto ?» ai-je murmuré à mon mari quand il s'est réveillé. Il a inspiré profondément et ses yeux se sont ouverts avec étonnement. « D'où ça vient? C'est incroyable. Je n'ai jamais rien senti de tel. » Maria Fernanda s'est réveillée ce matin-là avec un sourire que nous n'avions pas vu depuis des semaines. « Maman, hier soir, la dame m'a parlé du plus beau jardin qui existe, où les fleurs ne fanent jamais. Elle m'a dit que ce parfum était un petit cadeau pour que vous sachiez qu'elle est vraiment là avec moi. » J'ai décidé de parler aux infirmières. Carolina, une femme d'une grande expérience qui travaillait depuis 15 ans à l'hôpital, m'a confirmé ce que je craignais de demander. Madame Valeria, hier soir, plusieurs d'entre nous ont perçu ce parfum de rose venant de la chambre de Maria Fernanda. Nous n'avions jamais rien vécu de tel. Au début, nous avons pensé que quelqu'un avait apporté un très grand bouquet de fleurs, mais quand nous avons vérifié, il n'y avait rien. C'est inexplicable. Cette même semaine, il s'est passé quelque chose qui a encore plus ébranlé notre réalité. Le docteur Martinez nous a convoqués pour examiner les nouvelles images. Roberto et moi sommes arrivés préparés aux pires nouvelles, comme nous l'avions fait pendant tant de mois. Je ne comprends pas ces résultats, dit le docteur en fronçant les sourcils tandis qu'il observait les radiographies à contre-jour. Je dois faire répéter toutes les études. Il doit y avoir une erreur au laboratoire. Quel genre d'erreur, docteur? Demanda Roberto d'une voix tendue. La tumeur semble rétrécir. Non seulement sa croissance s'est arrêtée, mais, en effet, elle diminue de taille. En 20 ans de carrière, je n'avais jamais vu quelque chose de pareil avec ce type de cancer si agressif, surtout sans qu'il ait répondu auparavant à aucun traitement.
Mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Était-ce possible? L'impossible était-il vraiment en train de se produire? Les jours suivants, tandis que nous attendions la confirmation des nouvelles études, Maria Fernanda a continué à recevoir ses visites nocturnes. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans ses récits. Maman, la dame me dit que bientôt je pourrai rejouer au parc, que je pourrai courir et dessiner beaucoup plus. Elle m'a aussi demandé de te dire quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est, mon amour? Que tu ne cesses jamais de croire, car elle ne nous abandonne jamais. Que les miracles existent pour ceux qui ont la foi, même si celle-ci est parfois aussi petite qu'un grain de moutarde. Ces mots se sont gravés dans mon âme. Ma foi, qui était si brisée, commençait à ressurgir comme une rivière qui retrouve son cours après la sécheresse. Pour la première fois depuis des mois, je me suis agenouillé près du lit de ma fille et j'ai prié avec un véritable espoir. Les nouvelles études ont confirmé l'impossible. La tumeur continuait de rétrécir sans aucune explication médicale. Ce qui s'est passé les semaines suivantes a défié toutes les connaissances médicales qui existaient à l'hôpital pour enfants Federico Gomez. Le docteur Martinez a convoqué une réunion extraordinaire avec toute l'équipe d'oncologie. Je n'avais jamais vu autant de spécialistes réunis pour discuter du cas d'un seul patient. Chers collègues, dit le docteur en s'adressant au groupe. En 20 ans d'expérience dans le traitement du cancer infantile, je n'avais jamais assisté à une régression tumorale aussi rapide et sans explication scientifique. Les examens sont catégoriques, la tumeur est en train de disparaître. Roberto et moi écoutions depuis le couloir, enlacés, les larmes coulant sur nos visages. Des larmes de joie mêlées à un étonnement absolu face à ce qui se passait. Pendant que les médecins cherchaient des explications scientifiques, Maria Fernanda continuait de recevoir ses visites célestes. Mais maintenant, ses rencontres avec la dame au manteau bleu étaient devenues encore plus extraordinaires. Maman, me dit-elle un matin après l'une de ces nuits spéciales, la dame m'a appris une très jolie prière. Tu veux que je te la montre? J'ai acquiescé, encore étonné par la transformation que je voyais chez ma fille jour après jour. Son visage, qui pendant des mois avait été pâle et émacié, commençait à retrouver de la couleur. Ses yeux brillaient d'une lumière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Maria Fernanda joignit ses petites mains et commença à réciter, « Vierge Marie, ma mère, que ton manteau bleu couvre tous les enfants malades du monde, que ton amour guérisse non seulement leur corps, mais aussi les cœurs de leur famille. Amen. » Elle n'avait pas appris cette prière dans un catéchisme. Les mots coulaient de sa bouche avec une naturelle et une profondeur qui me faisaient frissonner. C'était comme si elle canalisait quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle-même. La dame t'a appris cette prière, mon amour? Oui, maman. Et elle m'a aussi dit que quand je me sentirai mieux, je dessinerai beaucoup d'images d'elle, de toutes les manières dont elle apparaît aux gens dans le monde. Elle va m'aider à mieux dessiner pour que je puisse partager sa beauté avec d'autres enfants. Pendant ces jours, quelque chose de beau a commencé à se produire à l'hôpital. D'autres parents qui avaient entendu des rumeurs sur ce qui se passait avec Maria Fernanda ont commencé à s'approcher de nous, non par curiosité morbide, mais cherchant l'espoir. Carmen, une mère dont le fils de 7 ans luttait contre la leucémie, s'est approchée de nous un après-midi. Madame Valeria, est-ce vrai ce qu'ils disent de votre fille? Est-ce qu'elle s'améliore vraiment de manière miraculeuse? Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer quelque chose que je commençais à peine à accepter et à comprendre moi-même? Carmen, lui dis-je finalement, je peux seulement vous dire que la foi peut déplacer des montagnes et que la Vierge Marie n'abandonne jamais ses enfants. Ce qui se passe avec Maria Fernanda dépasse toute explication que je pourrais donner. Cette nuit-là, tandis que je veillais sur le sommeil de ma fille, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Il était environ 3 heures du matin lorsque Maria Fernanda s'est réveillée soudainement, mais non pas avec l'agitation habituelle. Elle s'est redressée dans son lit avec un sourire radieux. « Maman, réveille-toi. La dame est ici et elle veut que tu vois quelque chose. » Mon cœur s'est emballé. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de pouvoir moi aussi faire partie de cette rencontre extraordinaire. Je me suis assise sur le lit à côté de ma fille, n'attendant pas exactement quoi. « Regarde le mur, maman. Tu ne vois pas cette lumière dorée? » J'ai dirigé mon regard là où Maria Fernanda montrait. Au début, je ne voyais que le mur blanc de l'hôpital, mais progressivement mes yeux ont commencé à percevoir quelque chose de différent, une lumière douce, dorée, qui semblait pulser délicatement, comme le battement d'un cœur lumineux. « Je la vois, mon amour, ai-je murmuré d'une voix brisée.
je la vois vraiment, n'est-elle pas magnifique, maman? La dame dit que cette lumière est son amour qui enveloppe toute la chambre, nous protégeant toutes les deux. À ce moment-là, j'ai su avec une certitude qui dépassait tout doute que nous étions témoins de quelque chose de sacré. La très sainte Vierge Marie ne guérissait pas seulement ma fille, elle transformait toute notre famille. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. Tandis que les médecins continuaient de faire examen après examen, cherchant à trouver une explication scientifique à la régression de la tumeur, Maria Fernanda continuait de se renforcer visiblement. Son appétit est revenu. Ses joues ont retrouvé la couleur rose de l'enfance, et ce rire qui nous manquait tant a de nouveau rempli les couloirs de l'hôpital. Mais ce qui m'impressionnait le plus était la transformation spirituelle de ma fille. Pendant tous ces mois de maladie, je ne l'avais jamais vraiment vue se plaindre. Mais maintenant, il y avait en elle une paix et une sagesse qui ne correspondaient pas à ses 9 ans. « Maman », me dit-elle un après-midi alors qu'elle dessinait dans son lit, la dame m'a expliqué pourquoi j'avais dû tomber malade. Ces mots m'ont prise par surprise. Pendant des mois, j'avais lutté avec cette même question, blâmant Dieu, me blâmant moi-même, cherchant des raisons là où il ne semblait pas y en avoir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, mon amour? Elle m'a dit que parfois Dieu permet que des choses difficiles arrivent, non comme une punition, mais pour que son amour devienne plus visible. Comme quand il fait très sombre et que tu allumes une bougie. La lumière est plus belle. Ma maladie était l'obscurité, et son amour est la lumière que tous peuvent voir maintenant. Ces mots, sortis de la bouche de ma petite fille, m'ont touché l'âme avec une profondeur qu'aucun sermon n'avait jamais atteinte auparavant. À ce moment-là, j'ai compris que Maria Fernanda n'avait pas seulement été guérie physiquement, elle avait été choisie comme un instrument pour renforcer la foi de nombreuses personnes. Le docteur Martinez nous a convoqués de nouveau. Cette fois, son expression était un mélange d'étonnement professionnel et de quelque chose qui ressemblait à de la révérence. « Messieurs Hernandez », commença-t-il d'une voix solennelle, après avoir examiné toutes les études avec mes collègues de l'hôpital, et même consulté des spécialistes internationaux, nous devons admettre quelque chose qui va à l'encontre de toute notre formation médicale. Il n'existe aucune explication scientifique à la guérison de Maria Fernanda. Roberto serra ma main tandis que le docteur continuait. La tumeur a complètement disparu. Il n'y a aucune trace de cellules cancéreuses dans son corps. Ses fonctions cérébrales sont parfaites, même meilleures qu'avant le diagnostic initial. En termes médicaux, c'est impossible. Qu'est-ce que cela signifie pour Maria Fernanda, docteur? Demanda Roberto d'une voix tremblante. Cela signifie que votre fille est complètement guérie. Cela signifie que vous pouvez la ramener à la maison. Et cela signifie, il marqua une pause comme si les mots suivants lui coûtaient à prononcer, que j'ai été témoin de quelque chose qui transcende la médecine. Cette nuit-là, notre dernière nuit à l'hôpital, Maria Fernanda a reçu une visite très spéciale, non seulement de la dame au manteau bleu, mais pour la première fois, j'ai aussi pu ressentir sa présence de manière plus directe. Il était 2 heures du matin lorsque je me suis réveillé avec une sensation de chaleur extraordinaire remplissant toute la chambre. Le parfum de rose était si intense qu'il semblait tangible. Maria Fernanda était éveillée, souriant vers un coin de la pièce. « Maman, la dame dit qu'elle a un cadeau d'adieu pour nous. » Soudain, la chambre s'est remplie d'une lumière douce et dorée qui ne provenait d'aucune source visible. Dans cette lumière, pendant un instant qui sembla éternel, j'ai pu voir la silhouette d'une figure féminine d'une beauté indescriptible. Le manteau bleu, la couronne d'étoiles, les mains étendues en bénédiction. Ce ne fut pas une vision claire comme celle qu'avait Maria Fernanda, mais ce fut suffisant. Ce fut la confirmation définitive que nous avions été bénis d'un miracle authentique. Merci, fut la seule chose que je pus murmurer entre les larmes. Merci de me l'avoir rendu. La figure sembla sourire avant de disparaître progressivement, mais sa paix est restée dans nos cœurs. Le lendemain, alors que nous préparions nos affaires pour quitter l'hôpital, Maria Fernanda me montra son dernier dessin. C'était l'image la plus belle qu'elle ait jamais créée, la Vierge Marie les bras ouverts, entourée d'enfants de tous âges et de toutes nationalités, tous souriants, tous sains. Ce dessin est pour tous les enfants malades que nous avons rencontrés ici, maman, pour qu'ils sachent que la dame les aime aussi. Aujourd'hui, 2 ans après ces nuits miraculeuses à l'hôpital pour enfants Federico Gomez, Maria Fernanda est une enfant de 11 ans, complètement saine, pleine de vie, et avec un talent artistique qui ne cesse de m'émerveiller chaque jour. Mais plus que sa santé physique, ce qui me touche le plus est de voir comment elle a éclos spirituellement. Chaque matin, avant le petit déjeuner, Maria Fernanda s'agenouille devant une petite image de la Vierge de Guadalupe que nous avons placée dans notre salon.
Bonjour, petite Vierge, lui dit-elle avec cette belle naturelle de celui qui entretient une amitié réelle et profonde. Merci pour ce nouveau jour et de prendre soin de tous les enfants du monde. Son amour pour le dessin est devenu quelque chose d'extraordinaire. Elle a créé plus de 200 images de différentes invocations mariales, la Vierge de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, la Vierge du Carmel, la Rose mystique. Chaque dessin est plus beau que le précédent, avec des détails qui semblent inspirés directement du ciel. Maman, me dit-elle en travaillant sur chaque nouvelle œuvre, quand je dessine la petite Vierge, j'ai l'impression qu'elle guide ma main, comme si elle continuait à m'enseigner comme quand j'étais malade. Roberto et moi avons créé un petit album avec toutes ses créations, mais Maria Fernanda met toujours de côté quelques dessins spéciaux. Ceux-ci sont pour quand nous trouverons quelqu'un qui en a plus besoin que nous, m'explique-t-elle avec cette générosité qui caractérise son cœur transformé. Sa collection d'images mariales a également grandi. Chaque fois que nous allons au marché ou passons devant une église, Maria Fernanda cherche du regard une estampe ou une petite image de la Vierge. C'est comme si je complétais un album photo de ma meilleure amie, m'a-t-elle dit un jour, et ces mots se sont gravés à jamais dans mon cœur. Ce qui me touche le plus est de voir comment sa foi continue de grandir jour après jour. Maria Fernanda a commencé à écrire de petites prières qui naissent directement de son cœur. La semaine dernière, elle m'a montré une qu'elle avait écrite spécialement pour d'autres enfants, Vierge Marie, mère de tous les enfants du monde. Quand quelqu'un est triste ou malade, rappelle-lui que tu es toujours prêt. Que ton manteau bleu couvre toutes les familles qui souffrent. Que ton amour guérisse non seulement les corps, mais aussi les cœurs. Aide-nous à être forts comme ton fils Jésus l'a été. Nos nuits ont complètement changé. Ce ne sont plus des veilles remplies d'angoisse dans des chambres d'hôpital, mais des moments de paix familiale. Mais Maria Fernanda garde une routine très spéciale. Chaque nuit, avant de dormir, elle prie pour tous les enfants malades qui luttent encore. Maman, me dit-elle récemment alors que je l'abordais, tu sais ce que la petite Vierge m'a dit la dernière fois que je l'ai vue à l'hôpital? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, mon amour? Elle m'a dit que ma maladie avait été comme une petite graine plantée dans un sol sombre, qu'il fallait traverser cette obscurité pour pouvoir grandir et fleurir d'une manière spéciale. Elle m'a dit que maintenant je suis comme une petite fleur dans son jardin et que je dois aider d'autres familles à ne pas perdre espoir. Roberto et moi avons tant appris de notre fille pendant ces 2 ans. Sa foi simple et profonde nous a enseigné que les miracles ne se terminent pas avec la guérison physique, mais qu'ils continuent de transformer des vies chaque jour. Maria Fernanda nous rappelle constamment que nous avons été bénis non seulement par sa guérison, mais par une nouvelle façon de voir la vie et de faire confiance à la providence divine. Alors que j'écris ces mots, j'observe ma fille jouer dans le parc près de chez nous, courant et riant avec d'autres enfants, complètement saine et radieuse. Ses joues rosées, ses cheveux qui ont poussé plus abondants qu'avant, son rire cristallin qui remplit chaque recoin de notre maison. Mais plus que tout cela, je vois dans ses yeux cette lumière spéciale que seuls ont ceux qui ont été touchés par le ciel. Si vous traversez des moments difficiles, si vous avez un enfant malade, si vous sentez que votre foi est brisée par la douleur, je veux que vous sachiez, du plus profond de mon cœur, que les miracles existent. La très sainte Vierge Marie continue de prendre soin de ses enfants, continue de consoler les mères qui pleurent, continue de guérir les cœurs et les corps avec son amour maternel infini. Quelle que soit la longueur et l'obscurité de la nuit de souffrance, l'aurore de l'espoir arrive toujours. Et dans cette aurore, notre Mère Céleste sera là avec son manteau bleu nous protégeant, avec ses mains étendues bénissant, nous murmurant à l'oreille avec tendresse, « N'aie pas peur, mon enfant. Tu n'es pas seul. Je suis toujours avec toi. » Ceci est notre humble témoignage de foi, d'espoir, et de l'amour inconditionnel d'une mère qui n'abandonne jamais ses enfants, surtout quand ils en ont le plus besoin. Que la très sainte Vierge répande ses bénédictions sur vous et vos familles, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Chers frères dans la foi, après avoir écouté le témoignage de Valeria et le miracle de la petite Maria Fernanda, je me demande, qu'avez-vous ressenti dans vos cœurs pendant cette narration? Avez-vous reconnu dans cette histoire un moment de votre propre vie où la très sainte Vierge vous a également accompagné au milieu de la douleur? Souvent, lorsque nous traversons des nuits sombres de maladie, de perte ou de désespoir, nous pensons que nous sommes seuls. Mais le témoignage de cette famille mexicaine nous rappelle une belle vérité, notre Mère Céleste ne nous abandonne jamais. Elle est là dans le silence de l'aube, dans le parfum inexplicable de roses, dans la paix qui arrive quand nous l'attendons le moins. Avez-vous également expérimenté l'intercession miraculeuse de la Vierge Marie dans vos vies? Avez-vous un témoignage de guérison, d'espoir renouvelé, de miracles petits ou grands que vous souhaitez partager avec notre communauté?
Je vous invite à laisser vos propres expériences de foi dans les commentaires. Racontez-nous comment la Vierge Marie a touché vos vies. Votre témoignage pourrait être exactement ce qu'un autre frère a besoin d'entendre aujourd'hui pour ne pas perdre espoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour plus de témoignages comme celui-ci qui renforce notre foi catholique. Partagez cette vidéo avec cette personne qui a besoin d'un miracle dans sa vie. Et souvenez-vous toujours, aussi sombre que puisse paraître la nuit, l'aurore de Marie arrive toujours pour ses enfants fidèles.